le pôle mère-enfant de l'hôpital Baptiste de Ferke-Sédougou inauguré. Bâti sur une superficie de 1200 m², doté d'équipements de dernière génération et d'une capacité de 22 lits, le pôle mère-enfant a été réalisé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 735 millions de francs CFA. Ce pôle va permettre de pouvoir freiner les décès maternels et infantiles. Ça veut dire que 614 femmes sur 1000 meurent en Côte d'Ivoire dans le cadre des statistiques qui sont données. Nous voulons accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique d'éliminer les décès maternels et infantiles. Pour nous, c'est préoccupant. Les femmes, premières bénéficiaires du pôle mère-enfant, saluent la réalisation de cette infrastructure sanitaire. Ce bâtiment vient encore pour qu'il y ait vraiment zéro accident pendant les grossesses, qu'il y ait une très bonne prise en charge des grossesses et que les enfants aussi soient bien suivis pour un très bon développement. Les représentants des ministres de la Santé et de l'Hygiène publique, de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté se sont félicités de la mise en œuvre du projet dans la région du Tchologo. Et par sa position stratégique, ce pôle mère-enfant sera d'un recours inestimable en matière de prise en charge des femmes et des enfants et pourra travailler en synergie avec les autres centres de santé des départements de Ferke-Sédougou, Pangolo-Dougou et de Congo. Le pôle mère-enfant est implanté dans une zone à forte majorité rurale et entend dispenser des soins de qualité à moindre coût. C'est là tout le sens de son ministère qui, en plus de la solidarité et de la cohésion sociale, fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Pour une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant, les responsables du pôle mère-enfant ont émis le vœu de voir le capital humain renforcé par des praticiens du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ambiance de fête dans la cour de l'école primaire publique Djoulabougou 3. La raison, la remise des clefs de l'établissement entièrement réhabilité aux autorités compétentes. Une initiative de Hassan Kanté, cadre du RHDP, en collaboration avec une société pétrolière, tournant ainsi la page du délabrement avancé de cette infrastructure. Ils étaient obligés de sortir des classes pendant les moments de pluie, car toutes les toitures étaient percées. Ils étaient également obligés d'aller se soulager dans le voisinage par manque d'infrastructures appropriées. Aujourd'hui, tout cela est terminé. Désormais, 2 bâtiments avec 3 classes chacun, équipés en table-banc, un bureau administratif, 8 toilettes pour enseignants, 16 latrines pour les élèves et clôture pour l'école maternelle. 300 kits scolaires en plus, distribués aux apprenants. Un don d'une valeur totale de 60 millions de francs CFA. Objectif, améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. Les actions de la Fondation visent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées de notre société. Nous nous considérons comme des partenaires de l'école ivoirienne. Une contribution saluée par l'autorité municipale et le représentant du ministre en charge de l'Éducation nationale. Permettre aux enfants, lorsqu'ils viennent à l'école, d'aller dans des toilettes décentes, pour ne pas qu'ils aillent dans les alentours. C'est ça que nous recherchons. Et à ce moment, merci de nous aider à aider nos enfants à devenir des grands types demain. Ce geste de Hassan Kanté entre dans le cadre du concept de l'Ivoirien nouveau, prôné par le président Alassane Ouattara. Saïwa, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia. Nous sommes dans la région du Haut-Sassandra. Dans cette partie du centre-est de la Côte d'Ivoire, les problèmes sont nombreux et constituent la préoccupation majeure des populations. Ces problèmes justement touchent tous les domaines du développement et les routes, principalement l'axe Saïwa-Saint-Fra, un calvaire. Les jeunes, les cadres et la chefferie de Saïwa, siège du canton Yokolo, se sont rencontrés pour échanger sur les questions de développement. Une initiative de la coalition des mouvements pour la paix, l'emploi jeune et le développement COMPED. Son président Zoumana Sissé soutient que, vu l'énormité des besoins et préoccupations des populations de Saïwa, malgré les efforts de l'État d'accompagner cette localité dans sa marche vers le développement, seul le président de la République, Alassane Ouattara, peut apporter le mieux-être et le progrès dans cette sous-préfecture. La quarantaine de chefs traditionnels venus de tout le canton Yokolo pour la rencontre initiée par le COMPED met en mission le président de cette structure pour donner une suite aux vœux des populations de Saïwa de recevoir
le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l'hommage au président de la République. Le chef de village de Brouma et celui de Tézié ont pris l'engagement de sonner la mobilisation des populations de Saïwa et de tous les cantons Yokolo pour que cette cérémonie tant souhaitée soit effective et soit d'un grand éclat. 48 heures d'échange et de réflexion sous la houlette de la tutelle et les acteurs de l'eau peuvent s'assurer des voies et moyens pour l'atteinte des objectifs de leur secteur. 95 sur 100 ménages ont accès à l'eau potable en 2020. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés à 80%. Et le président veut qu'on soit à 95% en 2020. Nous avons développé des stratégies qui, mise en œuvre jusqu'en 2020, on devait pouvoir atteindre l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République. C'est qu'en 2020, 4 grandes questions seront réglées, notamment la faible production des forages des grandes villes, l'insuffisance des réseaux de distribution d'eau en Abidjan et en zone rurale, l'équipement des chefs-lieux de sous-préfecture et des localités de plus de 4000 âmes en infrastructure d'hydraulique. Ici, 14 nouveaux projets à réaliser à côté de la réhabilitation en cours des 21 000 pompes à motricité humaine. 500 pompes par mois. Les efforts sont en train d'être faits de telle sorte qu'en fin juin, début juillet 2020, nous puissions véritablement terminer la réparation et le remplacement des pompes. Nous allons prendre 2 ans pour faire un suivi pour que durant les 3 ans, l'eau ne vient pas à manquer dans le milieu rural. Cette opération dénommée Eau pour tous, un volet du programme social du gouvernement, fait partie des 86 projets déjà en cours. La finalité, 10 stations de traitement d'eau potable d'une capacité globale de plus de 347 000 m3 par jour, 1172 km de canalisation, 33 réservoirs de stockage d'eau d'environ 50 000 m3. Au total, 100 projets pour plus de 1200 milliards de francs CFA, dont les stratégies de mobilisation ont été élaborées à ce séminaire bilan. Kwasi Benoît, président de la jeunesse communale de Brobo, désigné meilleur jeune promoteur de la paix dans le département de Bouaké. Ils sont au nombre de 6 jeunes à recevoir cette distinction pour leur contribution à la promotion de la paix, du genre, du civisme et de l'entrepreneuriat. Une jeunesse inciviste est une jeunesse qui ne peut arriver nulle part. Il faut que nous cultivions le civisme pour qu'on puisse accorder une place de choix à la jeunesse. Il faut que nous aussi, jeunes filles, on prouve qu'on mérite ces actions de promotion là du genre. Il faut qu'on prouve qu'on le mérite et que nous aussi, nous pouvons nous imposer, nous affirmer et montrer aux hommes que nous ne sommes pas des sous-personnes. C'est une idée du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, département de Bouaké. À travers la nuit de l'excellence, le CNJCI veut impliquer les jeunes et les mouvements de jeunesse dans la construction d'une ville exemplaire où il fait bon vivre. Le département de Bouaké était cité comme un mauvais exemple. Et depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette jeunesse, nous avons estimé que nous devrons apporter notre contribution à travers des actions concrètes. Et c'est comme ça que nous avons demandé aux jeunes d'être des acteurs de développement à travers l'entrepreneuriat, à travers aussi les actions de paix et de cohésion sociale. Bema Fofana, parrain de la deuxième nuit de l'excellence, a encouragé la jeunesse à travailler pour la cohésion sociale et la paix à Bouaké. Il faut saluer la jeunesse de Bouaké. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que les jeunes de Bouaké ont compris, c'est parce que les jeunes de Bouaké ont tourné la page qu'on est dans cette paix-là. La nuit de l'excellence du CNJCI s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son plan d'action au titre de l'année 2019. Cette nuit marque également la fin du programme du CNJCI Bouaké.